Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Il y a quelques temps, quand j'étais en quarantaine voilà au Japon, je vous ai fait une vidéo sur les choses illégales au Japon mais légales en France. Et c'est tout naturellement qu'aujourd'hui, je vous propose l'inverse, c'est-à-dire les choses qui sont normales, ok, tout à fait légales au Japon et pourtant illégales en France. Pour le coup, je vous préviens, j'ai trouvé beaucoup plus de choses choquantes que sur le volet précédent. Il y a des choses qui sont autorisées au Japon mais what? Comme d'habitude, je ne vais pas me contenter de faire un listing voilà des choses qui sont légales, je vais vraiment creuser pour comprendre pourquoi c'est ok, et puis surtout comment ça se passe concrètement et quelles sont les histoires reliées à cette règle. On est donc parti pour 7 choses légales au Japon et pourtant illégales en France. Le mariage entre... Pour ce premier point, on va parler de rencontres, de relations amoureuses, et justement ça me permet d'introduire ceci. C'est le retour de Fruits, l'application de rencontre qui te fait matcher avec les personnes qui ont les mêmes envies que toi. Comme dit en chanson, ça fonctionne à base de fruits. Les cerises par exemple, vu que c'est lié, eh bien c'est pour trouver ta moitié. Raisin, c'est un verre de vin sans se prendre la grappe, mais personnellement j'ai plus l'impression que c'est une friendzone, après vous faites ce que vous voulez. La pastèque, j'aime bien le jeu de mots, voilà, des câlins récurrents sans pépins. Et pour finir, la pêche, mais je ne pense pas avoir besoin de vous l'expliquer celui-là. Pour le reste, tu connais, tu swipes à gauche, tu passes, tu swipes à droite, tu likes. Et pour finir, il y a des phrases qui s'appellent les questions juteuses, voilà, ça permet de briser la glace et de pas avoir ce moment cringe et malaisant au début. Et bien sûr, vous avez le lien dans la description. Alors matcher, c'est bien, mais éviter de matcher avec son cousin ou sa cousine, c'est mieux. Effectivement, vous l'aurez compris, au Japon, se marier entre cousins, c'est tout à fait possible. Je vous rassure, dans le Japon d'aujourd'hui, on ne l'effectue plus, ou en tout cas c'est très rare. Mais il y a quelques siècles, dans le Japon féodal, eh bien c'était très populaire. Et pour savoir pourquoi on se mariait entre cousins au Japon féodal, eh bien il y a 4 raisons. Le premier point, eh bien c'est simplement le manque de matériel génétique. On est sur une île, la population est restreinte, et donc du coup ça n'encourage pas forcément le croisement et les mélanges des génomes. Point numéro 2, la famine et les catastrophes naturelles, eh bien ça isolait les villages et ça forçait à la consanguinité pour la survie du village. Point numéro 3, c'est lorsqu'il y a des sectes au Japon, on préfère tout garder dans un cercle fermé et donc on favorise les mariages consanguins. Mais la vraie raison à tout ça, c'est la raison numéro 4, c'est le fait de vouloir perpétuer et de conserver les traditions. Par exemple, on préfère se marier entre cousins pour bien garder les richesses d'une même famille, sans devoir se marier avec le roturier du coin. Vous aurez compris. C'est une idée assez commune en fait qu'on retrouve dans pas mal de sociétés antiques, comme avec la lignée des pharaons en Égypte. Un exemple au Japon, ce sont les habitants du village de Kurodani, voilà, qui préféraient se marier entre cousins pour préserver la lignée et surtout pour garder le secret de la fabrication du papier. Bref, c'est donc pour toutes ces raisons que le mariage entre cousins est autorisé au Japon, même si depuis 1967, eh bien le nombre quand même diminue fortement. En France aussi c'est légal pour les cousins germains et les cousins éloignés, donc ce point ne fonctionne pas. Oui, vous avez tout à fait raison, ce point ne fonctionne pas effectivement, mais c'était juste une introduction au point suivant qui pour le coup est bien légal au Japon et illégal en France. Il s'agit de l'inceste. Il n'y a pas de loi au Japon qui interdit par exemple des frères et sœurs à faire du Scrabble. Ils n'ont pas le droit de se marier, mais faire plusieurs parties de Scrabble, il n'y a absolument aucun souci aux yeux de la loi. Et on va approfondir un petit peu parce qu'au Japon, le Scrabble dans la même famille, eh bien ça a une place un peu particulière. Déjà dans les animés, c'est ultra présent. S'il y a des animés qui en traitent de manière franco, il y en a aussi beaucoup, c'est ambigu avec par exemple une relation frère-sœur très fusionnelle. Et on peut aussi parler des mythes japonais shinto où pour le coup l'inceste est partout. Donc on pourrait penser que c'est roue libre au pays du soleil levant, mais pas du tout, voilà, même si sur le papier c'est légal, dans les faits, non, les japonais ils disent à l'inceste, non. En fait, cette surreprésentation, elle joue un petit peu comme la catharsis, voilà, la purgation des passions. Dans les faits, les japonais condamnent bien ce type de Scrabble. Ce qui fait que dans la fiction, c'est oui, dans la réalité, c'est non. Et pour finir sur ce point, je dirais tout simplement, Yamete kudasai, Oni-chan. À volonté. La baleine, le dauphin, le crocodile, l'alcool vipérine, tout ça ce sont des mecs qui sont consommés et chassés au Japon et qui sont absolument interdits en France. Les aliments japonais dangereux qui sont interdits en France, j'en ai déjà parlé. C'est vraiment bon. Est-ce que ça vaut le coup de se mettre en danger pour manger ça? Non, mais après si t'es avec un chef parfait, aucun risque. Mais ici je veux m'intéresser à une pratique qui concerne la boisson.
Pour rappel, en France, depuis le 27 janvier 2017, la mise à disposition à volonté en accès libre de boissons sucrées ou édulcorées est interdite dans tous les lieux de restauration ouverts au public et les lieux d'accueil de mineurs. Tout ça bien sûr c'est pour lutter contre le surpoids et l'obésité en France, et je trouve que c'est une règle plutôt cool. Mais heureusement ou malheureusement, eh bien cette règle au Japon n'existe pas, ce qui fait que si tu as un gobelet, voilà, tu peux avoir des endroits où tu peux remplir de soda à volonté. C'est légal au Japon et illégal en France, mais j'ai envie de monter quand même un cran plus haut. Je veux parler d'un truc qu'absolument tous les expats au Japon connaissent, c'est le principe du nomihodai. C'est très présent dans les izakaya qui sont des restaurants de soirée où tu bois plus que tu ne manges. Et justement, le nomihodai, c'est une formule où tu peux boire autant d'alcool que tu veux pour le même prix. Déjà qu'en France, t'as pas le droit de faire ça avec des sodas, mais imagine même pas en rêve l'alcool. Dans la loi française, on peut lire ceci. Une entrée payante donnant accès à la consommation de boissons alcoolisées à volonté est interdite par la loi française. Au Japon, encore une fois, roue libre! Et tu comprends mieux pourquoi à Shibuya, les salaryman le soir, ils sont tous éclatés au sol. J'ai déjà fait cet effet en vidéo, mais clairement je ne me lasse pas de ce phénomène. Bon, soyons sérieux, concrètement ça se passe comment? Quand tu prends une table dans un izakaya, rapidement on va te demander pour la boisson si tu veux du nomihodai ou pas, à volonté ou non. Et c'est généralement une formule où tu vas pouvoir rester 2 heures, donc tu vas pouvoir consommer autant d'alcool que tu veux pendant 2 heures, mais sur une carte prédéfinie, c'est-à-dire qu'il n'y a généralement pas les alcools trop chers. 20 minutes avant la fin, il y a un serveur qui vient te demander quelle est ta dernière commande, et c'est comme ça que ça se termine. Et ce service d'alcool à volonté, ça coûte autour de 15 €. Imaginez une formule dans les bars français où tu peux consommer autant d'alcool que tu veux pour 15 €. Dans certains bars parisiens, c'est carrément le prix de 2 pintes. Parfois, juste un cocktail, c'est 15 €. Et justement, tant qu'on parle des izakaya et des formules, tout ça, j'aimerais vous parler du plus grand mystère du portefeuille au Japon. Franchement, tu regardes la carte, tu vois les plats, ils sont pas si chers, tu regardes les boissons, bah forcément c'est un truc à volonté, du coup c'est pas si cher que ça, et pourtant à la fin, ça coûte bonbon. Pourquoi? Eh bien en fait, c'est parce que dans les izakaya, certes les plats sont pas chers, mais y a rien à bouffer dedans, c'est super petit, et franchement, non, c'est ridiculement petit, et comme tu manges généralement pas tout seul, et avec, je sais pas, 6 ou 7 personnes, eh bien il faut une quantité astronomique d'assiettes pour éponger l'alcool. Donc tu commandes, tu recommandes, tu re-recommandes de l'alcool et tu sors de l'izakaya complètement éclaté, mais la soirée est loin d'être terminée parce que tu vas aller en boîte de nuit et c'est là où nous attend le point suivant. C'est quoi cette odeur ? Tu arrives dans une boîte au Japon et déjà première chose qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée. En gros, imaginons tu es au Japon, tu arrives avec une équipe de 15 gars fatigués, tu vas pouvoir rentrer tranquille, pas de problème. Je dis ça parce que essayer de faire ça en France, vous risquez de ne pas avoir le même résultat. Bref, tu rentres, tu as les vestiaires, tu as la grande salle, et là, il va y avoir une certaine odeur qui va rentrer dans tes narines et qui va être extrêmement désagréable. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une chose qui est illégale en France depuis le 1er février 2007 et qui pourtant au Japon est encore légale. C'est bien sûr un coin fumeur au fond de la boîte. Là-bas, je peux vous le dire, ça clope pendant toute la soirée comme jamais. Et pourquoi j'ai fait exprès de prendre l'exemple d'une boîte de nuit plutôt que d'un restaurant? Parce qu'effectivement, dans les restaurants japonais aussi, il y a des coins fumeurs. D'ailleurs, dans beaucoup de lieux clos au Japon, il existe un coin fumeur. Les pachinko, les hôtels, les voitures de train. Mais généralement, c'est bien cloisonné pour séparer correctement les fumeurs des non-fumeurs. Mais dans les boîtes de nuit, eh bien la seule séparation entre le coin fumeur et non-fumeur, c'est une corde. Je vous jure, c'est pas une blague, et je comprends pas du tout. Ils pensent vraiment que, je sais pas, les Japonais, ils pensent que grâce au saint pouvoir de cette corde, eh bien la fumée va rester cloisonnée. Du coup, conséquence, dans une boîte de nuit au Japon, même si tu fumes pas, eh bien il y a l'odeur de la cigarette absolument partout, et en plus il y a un mélange avec l'odeur de la sueur là. Ça pétille. Après, j'admets que la logique du Japon sur la cigarette est assez particulière. Parce qu'ils sont ok voilà pour fumer dans des lieux clos, mais par contre fumer en extérieur dans la rue, ah non, là c'est délimité, il y a des endroits, et je dis pas, hein, c'est cool, mais c'est juste qu'il y a comme un problème de priorité. D'ailleurs, juste pour rire, vous savez de quand date au Japon l'interdiction de fumer dans les établissements scolaires? Avril 2020. Avant ça, vraiment, Yankee, ça fumait accroupi et tout, comme Marie, y a pas de souci. Allez, c'est n'importe quoi, passons donc au point suivant, et on va rester dans la boîte de nuit. C'est payant ? Vous êtes encore dans la boîte, il y a l'odeur de cigarette qui est horrible, voilà, ça vous donne mal à la tête, vous êtes pas bien et vous dites faut que j'aille au bar commander un truc pour être tranquille. Et pour désouler un peu, un verre d'eau tactique au bar, ce serait pas forcément une mauvaise idée. Et pour les plus assidus de la chaîne, je pense qu'ils ont compris de quoi je vais parler, mais si tu te retrouves devant le barman à demander un verre d'eau, eh bien il va te dire ok mon pote, 500 yens.
verre d'eau du robinet, 4 €. Ah, celle-là, moi, elle m'a marqué. Et ça, en France, je vous le dis tout de suite, mais c'est parfaitement illégal. En France, les établissements de restauration sont tenus d'indiquer de manière visible sur leur carte ou un espace d'affichage la possibilité pour les consommateurs de demander de l'eau potable gratuite. Et je précise que voilà le petit drama qu'il y a eu autour de l'eau McDo qui était payante, eh bien ils ont le droit de faire ça, mais si jamais vous demandez de l'eau gratuite, eh bien ils n'ont pas le droit de vous la refuser. Bref, tout ça au Japon, ce n'est pas le cas, tu as le droit de facturer pour un verre d'eau du robinet. Je vous jure, ça m'a vraiment choqué ce truc-là, et en plus quand j'ai appris que c'était illégal de faire ça en France, j'ai compris pourquoi ça m'avait encore plus choqué en fait. Surtout que, c'est pas fini, voilà, eh bien c'est que pour les mecs. Les filles, si elles demandent un verre d'eau, c'est gratuit. Bref, tout ça pour dire qu'au Japon, c'est légal de faire payer l'eau du robinet. En fait, je l'ignorais complètement qu'il n'y avait pas de règles strictes pour encadrer tout ça, parce que au Japon, dans les restaurants, si tu t'assois, en fait, directement tu vas avoir ce qu'on appelle ohiya. C'est tout simplement un verre d'eau qu'on va te servir de manière totalement gratuite. Et je me suis dit, bon bah, c'est comme en France. Eh ben non. Donc encore une fois, je pense que c'est juste les boîtes de nuit qui doivent, voilà, le milieu de la nuit, tout ça, qui doivent profiter de l'absence de cette règle, mais les restaurants, globalement, vous aurez toujours de l'eau gratuite. Bon, on a fait quelques trucs un peu rigolos, tout ça, maintenant on va attaquer les choses plus glauques. Les pipes. La vente de pipes au Japon est légale. Et c'est totalement ce à quoi vous pensez. Pour ceux qui n'ont toujours pas compris, je ne parle pas de tabac. Voilà, est-ce que c'est clair? Alors, la prostitution au Japon est illégale, voilà, là on est clair. Même si bon, il y a des traficotages et tout, hein, voilà. Mais si vous vous souvenez bien, au Japon, on a besoin de règles précises. Et bien, dans la loi japonaise, c'est la rémunération pour un rapport de pénétration entre les organes reproducteurs masculins et féminins. Le reste, tout ce qui est préliminaire, ce n'est pas concerné. Vendre des pipes au Japon, c'est parfaitement légal. Et il y a des salons qui proposent ces services qui s'appellent des pink salons, abrégé en japonais, pinsaro. Tev en a déjà un petit peu parlé, mais je suis d'accord avec lui, c'est des endroits mais excessivement glauques. Mais en fait, je pense que vous n'êtes même pas prêt à en apprendre plus là-dessus, tellement c'est encore plus glauque que ce que vous imaginez. En gros, dans les pinsalos, tu rentres, tu payes, tu t'assois, tu choisis la prestation, elle te met une petite serviette sur toi, et c'est parti. Mais, le côté horrible, surprenant de cette expérience, c'est que tous les clients sont dans la même pièce. Tu peux donc voir allègrement ton voisin en train de se faire servir. Alors, comment ce genre d'établissements peuvent fonctionner? Déjà, le premier point, je vous l'ai dit, c'est que légalement, eh bien, c'est parfaitement ok. Et le deuxième point, c'est que pour des simplicités administratives, eh bien, les pinsalos, ils sont enregistrés comme étant des restaurants. Et c'est pas totalement faux, hein, tu peux commander à boire, à manger, pendant que... Bon, voilà. Mais forcément, cette norme de restaurant, ça impose aussi des contraintes à respecter. Numéro 1, comme je vous l'ai dit, tout est dans la même pièce. En vrai, celui-là, j'ai du mal à comprendre pourquoi il vient du fait que c'est un restaurant, parce qu'il y a des restaurants au Japon où tout est cloisonné, où t'as des compartiments vraiment pour chaque client. Donc je comprends pas très bien. Il y aurait une autre raison, ce serait que c'est plus facile comme ça de contrôler ce que font les clients. Point numéro 2, la pièce doit être éclairée de 5 lux. Ça pour le coup c'est une norme légale pour tous les restaurants au Japon. Et point numéro 3, il ne doit pas y avoir de douche disponible. Au restaurant, vous n'avez pas de douche disponible, donc au pinsalo non plus. Pourtant on aurait bien aimé. Enfin, je pense pas que j'y aille. Ah, je vous jure, c'est pas du propre hein, là-bas. La seule délimitation que tu peux avoir, si tu en as, voilà, ce serait un petit muret ou un petit rideau. C'est tout. Ça c'est pour le côté visuel. Maintenant, Louis, est-ce que tu imagines avec tous les clients qui sont... Oh, même ça, ils ont prévu le coup en fait. Ils passent de l'Eurobeat à fond les ballons. Voilà, vraiment, tu n'entends personne. En fait, tu n'entends que le son de la musique du... Ça évite les discussions inutiles avec les filles et avec les clients. Et en plus, ça permet de donner le rythme. En fait, les pinsalos, c'est un peu une simulation d'une salle la plus beauve du monde. On a fait la vue, on a fait l'ouïe, maintenant passons à l'odorat. Surtout que, en fait, il y a des prestations en 1v1, voilà, et des prestations où ça tourne. Si tu combines l'ambiance avec tout le reste, mais ça doit être incroyable. C'est parti mesdames, 1, 2, 3, et on tourne, on s'amuse. Avec tout ce côté glauque et dégueu, pourquoi des gens ils y vont? Eh bien la réponse c'est parce que c'est pas cher. 40 € les 30 minutes. Ça dépanne, c'est rapide, c'est efficace, c'est légal, en fait, c'est un peu un fast-food le truc. Et comme tous les fast-food ne se valent pas, il y en a certains qui sont mieux que d'autres, et ça donne lieu au top 5 des pinsalos au Japon, avec de formidables retours d'expérience des clients. Les filles sont bien dodues, mais elles compensent avec leur technique d'experte. Je recommande, j'y retournerai sûrement. Et mon préféré, attention, prévoir de l'attente si vous venez aux horaires de pointe. Ah, le bon goût. Pour les petits coquins voilà, qui regardent cette vidéo et qui voudraient peut-être essayer comme ça, heureusement ou malheureusement, eh bien ces établissements refusent les étrangers. Pourquoi? Eh bien c'est parce qu'ils ne pourraient pas communiquer avec le client et donc du coup ils ont peur de mal le servir et ils ne préfèrent pas prendre de risques. Bon, après ça on va essayer de passer à quelque chose de moins dégueu, ou pas.
La majorité sexuelle en France, elle est plus ou moins implicite par la loi, mais elle est fixée à l'âge de 15 ans. Certains disent que c'est trop bas, mais je ne pense que vous n'êtes pas prêts pour entendre celui du Japon qui est à l'âge de 13 ans. 13 ans, c'est littéralement un des pays où l'âge du consentement est le plus bas au monde. Mais alors, pourquoi? La loi au Japon qui fixe l'âge du consentement à 13 ans est datée de 1907. En revanche, des préfectures au Japon ajoutent dans leurs textes d'autres mesures comme la loi sur la corruption des mineurs ou encore la loi contre l'obscénité. Ce qui fait que dans certaines préfectures, l'âge du consentement passe de 13 à 16 ans, voire même 18 ans. Par exemple, à Tokyo, l'âge effectif du consentement, eh bien c'est 18 ans. Mais au Japon, il y a quelque chose qui n'existe pas, c'est la loi sur la proximité de l'âge. Ça s'appelle la loi Roméo et Juliette dans certains pays. Et en gros, ça fait que si les deux personnes sont consentantes et ont un âge assez similaire, eh bien la loi n'a rien à dire là-dessus. Mais comme ça n'existe pas au Japon, eh bien deux personnes par exemple qui ont 12 ans et qui s'adonnent aux plaisirs interdits, voilà, eh bien ils se retrouvent à être tous les deux coupables de viol statuaire. Et encore pire, si l'un a 12 et l'autre 13, eh bien celui qui a 13 ou celle qui a 13 sera la seule responsable, la seule personne qui devra répondre de ses actes devant la justice japonaise. Pourtant j'ai vu sur d'autres sites voilà que ça contredisait ce que je viens de vous dire, donc j'ai essayé de résumer ça en un tableau. Donc vous pouvez voir qu'au milieu il y a une zone grise, mais il y a un petit détail qui a tout de même son importance sur le tableau, c'est qu'il n'est pas symétrique. C'est-à-dire qu'en fonction du sexe du criminel, on passe d'un délit à un crime. Par exemple, si une femme de 21 ans couche avec un garçon de 13 ans, ce sera un délit. Alors qu'un homme de 21 ans qui couche avec une fille de 13 ans, eh bien ce sera un crime. Bon, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un petit peu le bordel et qu'on comprend pas très bien tous les trucs et que c'est pas clair en fait? Eh bien, c'est totalement volontaire. Parce que même avec ce tableau que je vous ai montré, il y a de fortes chances qu'en fonction du juge, en fonction des circonstances, eh bien le jugement soit radicalement différent de ce qui est prévu par la loi. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que c'est le bordel et que le Japon n'a pas vraiment envie de clarifier ce bordel. Pourquoi? Les animés, ouais, encore une fois. Et aussi parce que ça permet de laisser un flou juridique concernant le traitement des mineurs qui sont idol, gravure idol, ou encore les photos en maillot de bain, tout ça. Voilà, on sait pas trop... Surtout qu'on parle d'un pays où les incidents sont très faibles, mais où on estime que 95% des agressions ne sont pas déclarées. Et justement, on va un peu aborder ça avec le point suivant, mais avant ça, quelques mentions honorables. Mention honorable. Quelque chose d'assez évident et pourtant auquel on pense pas tout de suite, eh bien la peine de mort. Au Japon, la peine de mort est encore de vigueur, elle est totalement réalisée, il y a encore ce couloir de la mort absolument affreux. Et d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, les policiers qui vont exécuter les criminels, eh bien ils sont au nombre de 3. Pourquoi 3? C'est parce qu'en fait, chacun va appuyer sur un bouton, et en fait, il y en a aucun qui sait vraiment lequel a tué le criminel. C'est quelque chose qui est fait voilà pour avoir une dilution de la responsabilité. C'est quelque chose de très connu au Japon et pourtant je crois que je vous en avais jamais parlé. Autre point, les tenues de travail pour les hommes et les femmes. Alors même si voilà on est un peu en dehors de tout ce qui est légal, illégal, il y a des choses, comme par exemple la hauteur des talons pour les femmes dans les entreprises, ça passerait pas en France, je pense qu'on est d'accord pour le dire. Mais bon, il est temps maintenant d'attaquer le dernier point, et pas des moindres. Kancho. Vous connaissez sûrement ce symbole avec les mains, ça vous fait peut-être penser voilà au mudra dans Naruto, mais ici, je veux vous parler de la technique ninja la plus puissante créée à ce jour. Je parle bien entendu des 1000 ans de souffrance. Tu fais ce signe avec les mains, tu t'approches discrètement du popotin de ta future victime, tu les enfonces dans son anus et tu cries Kancho. C'est un jeu au Japon mais aussi, enfin plus généralement dans l'Asie de l'Est, et voilà, c'est culturel on va dire, hein. Le nom Kancho viendrait d'un médicament qui justement aide à la digestion. Clairement, on n'est pas sûr de la finesse. Et alors vous allez me demander, mais pourquoi je vous parle de ça? Eh bien c'est parce qu'il y a des élèves au Japon qui ont décidé de faire un kancho à leur professeur. Et le professeur a estimé que ce n'était pas correct du tout même, et a décidé de porter plainte pour agression. Et la justice japonaise a déclaré que non, ça va en vrai, c'est un jeu, c'est bon, y a pas d'agression, c'est bon enfant. What? Ce jeu, le kancho, qui consiste à mettre ses doigts dans l'autre, n'a pas été considéré comme étant de l'harcèlement sexuel. C'est donc légal. Bon, dans les faits, ça a quand même tendance à changer maintenant, même Wikipédia, ils disent que, attention, ça peut être considéré comme de l'harcèlement. Peut-être, oui. Mais pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y en a moins, surtout que sur YouTube, oh, mais c'est pépite. Il y a plein de vidéos défis à base de kancho, avec notamment des femmes qui jouent à ça. Et j'ai aussi vu des professeurs d'anglais étrangers faire des vidéos pour prévenir leurs collègues. Ils disent voilà que attention, au Japon le kancho c'est pas un mythe, ça existe et que les enfants à l'école primaire, ils ont tendance à le faire aux professeurs, tu vois. Eh, au Japon, faut bien protéger son derrière et serrer les fesses. If you're going to teach English to elementary school kids in Japan, I want you to know one thing. Kancho
is real. Pour résumer tous ces points, un homme qui est marié à sa cousine de 13 ans et qui va tous les jours au Pinsalo en buvant à volonté, eh bien c'est légal, c'est un citoyen exemplaire. Non, sans déconner, je pensais vraiment pas, en commençant l'écriture de cette vidéo, à trouver autant de trucs barrés. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je veux vous dire que je viens d'ouvrir ma propre chaîne Twitch. Je vous y attends là-bas pour du react sur des émissions japonaises ou encore du lifestyle au Japon, et RDV dimanche. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine. Tchuss.